Les conquêtes démocratiques doivent être une préoccupation de tous les Sénégalais, y compris les Sénégalais de la diaspora, qui sont des Sénégalais à part entière et qui jouent un rôle déterminant, prépondérant dans l'économie de notre pays, dans la survie de nos familles, de nos ménages, surtout dans nos banlieues et dans les zones rurales. J'avais appelé les Sénégalais à la suite de beaucoup d'autres compatriotes pour leur dire qu'il fallait voter pour le changement, pour l'alternance. J'ai fait une déclaration le 20 février 2012 pour dire pourquoi j'étais optimiste et dans quel sens devait aller notre vote. À 65% au second tour, les Sénégalais ont voté pour un président de la République qui s'appelle Macky Sall. C'est lui le délégataire du suffrage des Sénégalais et c'est lui qui dirige le Sénégal. J'ai fait 2h30 dans la neige pour aller voter à Ottawa. J'ai voté et c'est en rentrant à 16h, heure de Montréal, qu'alors que j'étais en communication avec l'actuel vice-consul du Sénégal à New York, que j'ai reçu un appel me disant qu'Abdoulaye Wade avait appelé Macky Sall pour le féliciter. Le lendemain matin, lundi, le président Macky Sall m'a envoyé un message pour me demander, pour me dire en substance, le combat est terminé, il faut venir travailler pour ton pays. Il ne m'a pas dit, il faut venir parler. Il ne m'a pas dit, il faut venir discuter. Il ne m'a pas dit, il faut venir polémiquer. Il m'a dit, il faut venir travailler pour ton pays. Et j'ai compris à partir de ce moment que je serai jugé par les Sénégalais sur ce que je vais faire et non ce que je disais ou ce que je vais dire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis là, je privilégie mon action, mon travail au service de mon pays, sans jamais rien prétendre, sans jamais rien demander, sans jamais avoir rien demandé. Je connais Macky Sall depuis 1989. Ça fait bientôt 27 ans. Quand on les enlève de mon âge, il ne reste pas beaucoup. Je le connais donc très bien, il me connaît très bien. Je ne lui ai jamais rien demandé. Et jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, je ne lui ai rien demandé, je n'ai rien accepté de lui. Ni de lui, ni d'un autre. Ni même d'Abdoulaye Wade, qui était là, qui me considérait comme son fils. Et que j'ai laissé au nom de principe. À la veille de février 2012, tout le monde connaissait mes amitiés avec certains leaders politiques pour qui j'ai accepté de m'exiler, j'ai accepté de me battre, j'ai accepté de sacrifier ma liberté, de suer, parfois de saigner pour mon pays parce que je crois aux valeurs de liberté et de justice. Nous avons vécu dans l'histoire de notre pays des moments graves, des moments difficiles. Il a fallu se battre même pour l'indépendance de notre pays. Il y a eu des opinions opposées. Il y a eu des combats d'idées acharnés. Juste sur la question de savoir est-ce qu'il fallait ou non réclamer l'indépendance ou rester dans une communauté avec la France. Le Sénégal, depuis 1848, connaît un débat d'idées fécond dans le choix de ses élus, dans le choix de ses mandants. En 1912, nous avons été le premier pays à élire un député noir à l'Assemblée nationale française.
Mais déjà, en 1789, nous avions une délégation aux États généraux qui ont conduit à la Révolution française. Il n'y a pas donc lieu de privilégier un autre débat que le débat démocratique, que la confrontation des idées, que la confrontation des opinions, y compris quand il s'agit d'interpréter les décisions rendues ou avis rendus. Je me suis dit que nous sommes arrivés à un moment de notre débat démocratique où se taire pourrait être une preuve de lâcheté ou un manque de courage. Ce n'est pas mon cas. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'assumer pleinement les positions que voici. De quoi s'agit-il précisément? Pour le 20 mars 2016, il est demandé au peuple sénégalais d'adopter un ensemble de dispositions dont le but final est d'améliorer, de renforcer les institutions démocratiques de notre pays, de renforcer les droits de l'homme à travers plusieurs textes. On ne nous a pas demandé d'élire un président de la République. On ne nous a pas demandé d'élire des députés. On ne nous a pas demandé d'élire des maires. De quoi procèdent ces textes? En juin 2008, des Sénégalais de tous bords ont estimé qu'il était utile et nécessaire d'engager des États généraux sur l'état de nos institutions, sur l'état de notre pays, au plan politique, au plan économique, au plan social. Pour donner un caractère apolitique à ce mouvement qui était né et qui allait conduire vers les assises nationales, la classe politique sénégalaise et la société civile ont choisi un homme dont la neutralité, la compétence ne faisait l'objet d'aucun doute. Il s'agissait du professeur Amadou Mahtar Mbow. J'avais estimé, moi, à l'époque, que le Sénégal n'avait pas besoin d'assises nationales, on avait besoin d'un debout national. Tels ont été les termes que j'avais utilisés. Ces assises se sont réunies. Et pendant 3 ans et demi, des Sénégalais de tous bords, de l'ensemble du pays, ont travaillé pour produire des documents que j'ai ici, que beaucoup de Sénégalais n'ont pas lus ou n'ont pas vus. Ici, j'ai le rapport général des assises nationales. Ici, j'ai l'avant-projet de constitution de la commission de réforme des institutions. Ici, j'ai la charte de gouvernance démocratique des assises nationales du Sénégal. Pourquoi j'invoque ces textes? Pour dire que depuis juin 2008, alors que Macky Sall n'était pas encore dans le mouvement, la réflexion était engagée avec des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui ont mené la réflexion à travers tout le Sénégal, qui ont sollicité tous les Sénégalais et qui ont fini par produire ce document. Ce n'est pas un document de Macky Sall, ce n'est pas un document d'aucun autre leader politique sénégalais, c'est un document des assises nationales. Quand le président Macky Sall est allé au second tour, il a rencontré tous les leaders et il est allé chez le président Amadou Mahtar Mbow, qui était le personnage moral des assises en tant que président.
Et le président Macky Sall a décidé que, en plus de son programme Yoonu Yokkute, qui intégrait beaucoup d'aspects de la proposition de réforme constitutionnelle, il allait lui-même adopter les conclusions des assises sur ces points fondamentaux, sauf quelques réserves et même rejets. Il avait dit: je ne peux pas dissoudre les assises nationales, je ne m'engage pas. Il avait dit: je ne démissionnerai pas de mon parti, sauf si je suis élu pour un deuxième mandat, où je pourrais l'envisager et le faire. Ce qui est contenu dans les assises, et j'y reviendrai, c'était essentiellement des réformes qui visaient, comme je l'ai dit, l'amélioration, l'approfondissement de notre processus démocratique, de nos institutions, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, le gouvernement, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel et autres. Je me suis gardé d'émettre un avis sans avoir lu le document définitif, sans l'avoir lu, vu, commenté et revu. Par contre, quand le 4 février, je me suis prononcé publiquement, un journaliste m'a interrogé en me disant: que pensez-vous de ceci? J'ai évoqué l'article 51 de la Constitution en lui disant: ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème de français. Mais j'ai dit: on ne peut pas demander à quelqu'un de respecter sa parole en lui disant en même temps de ne pas respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai repris l'article 51 de la Constitution textuellement en disant, en parlant de l'opposition qui faisait obligation d'aller vers le peuple sénégalais pour le consulter et au préalable d'aller voir le Conseil constitutionnel. Dans le document que j'ai ici, la commission, les assises nationales ont précisément exigé que les réformes constitutionnelles passent nécessairement par un référendum. Par un référendum, c'est ici, c'est dans le texte. Ils ont dit: on ne peut pas utiliser une majorité à l'Assemblée nationale, il faut passer par un référendum. C'est dit ici. Alors, il y a un an, un débat nous a animés. Les gens ont dit d'abord: qu'attend le président de la République pour annoncer la date du référendum? Ils étaient pressés. Ensuite, ils ont dit: il ne faut pas qu'il passe par l'Assemblée nationale pour utiliser sa majorité mécanique pour faire adopter les réformes. Ce qui le disait avait en tête l'applicabilité peut-être de la réduction du mandat au mandat en cours. Ils ont dit: il ne faut pas que Macky Sall passe par l'Assemblée. Dès que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, ce sont les mêmes qui sont venus nous dire: mais pourquoi il ne passe pas par l'Assemblée nationale, il gaspille de l'argent. Ceux qui disaient: mais qu'attend Macky Sall dès la sortie des dernières élections locales? Qu'est-ce que Macky Sall attend pour annoncer la date du référendum? Certains ont même dit: c'est grave qu'on ne sache pas quelle va être la date de la prochaine présidentielle. Ce sont eux qui disent aujourd'hui que le président de la République se presse, qu'il faut attendre, qu'il n'y a aucune urgence. Là, je parle de questions de forme. Je ne suis pas encore dans le fond. Et donc, il faut comprendre et ne pas oublier ce qui nous a amenés jusqu'ici et ce qui nous a menés là. Des gens, quand le président de la République a fait son annonce, son discours à la nation, ont dit qu'ils étaient déçus parce qu'il n'a pas annoncé la date du référendum.
ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui que pourquoi nous organisons maintenant la date du référendum. Parce que peut-être cela pensait qu'il y aurait élection en 2017. Je ne suis pas là pour m'exprimer sur un mandat parce que ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Je suis là pour évoquer un sujet qui est la réforme constitutionnelle telle qu'elle est déclinée. De quoi s'agit-il? De moderniser nos institutions, de consolider notre démocratie, de renforcer l'état de droit au Sénégal. On nous dit réformer le Conseil constitutionnel. Le président de la République, et même, je dirais, le texte qui nous est proposé, il reprend mot pour mot, les assises nationales. Mot pour mot. Et les assises nationales ont été signées par tous, sauf le PDS au pouvoir. De quoi? Sauf sur une chose, les assises nationales ont parlé de cour constitutionnelle, n'ont pas parlé de conseil constitutionnel. On nous dit, il faut que 2 membres du Conseil constitutionnel soient désignés par le président de l'Assemblée nationale. Donc par l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale, il peut être de l'opposition, dans lequel cas, il désigne quand même 2 membres du Conseil constitutionnel. À savoir que 2 membres dans le Conseil constitutionnel peuvent faire basculer une décision du Conseil constitutionnel. Au moment où les gens disent il y a des problèmes avec le Conseil constitutionnel, le président de la République dit je renonce à nommer 2 membres du Conseil constitutionnel, je laisse le président de l'Assemblée nationale les nommer. Nous disons non, nous voulons dire non, nous demandons, on demande aux gens de dire non. Au moment où, dans le texte, il est dit que l'Assemblée nationale peut se prononcer sur la constitutionnalité de certaines lois organiques. Donc l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel, ils disent non, nous ne le faisons pas. Au moment où il est dit que chaque citoyen sénégalais, quand il considère que ses droits fondamentaux ont été lésés, n'ont pas été respectés, donc augmenter les droits des Sénégalais, on dit non, il faut dire non. Réduction du mandat de 7 à 5 ans. C'est une disposition expresse des assises nationales, de la Commission nationale de réforme des institutions. Il y a un texte déjà élaboré, qui est déjà fait, déjà proposé. Le président de la République dit, ce texte-là, il est proposé pour qu'on vote une loi qui, par principe, n'est pas rétroactif. Mais je vais mettre dans la Constitution la possibilité de me l'appliquer. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le projet de réforme constitutionnelle. Macky a dit, c'est fait pour demain, mais je vais mettre une disposition qui va me permettre de me l'appliquer. Il dépose au Conseil constitutionnel, comme l'y contraint l'article 51. Le Conseil lui dit, lis beaucoup ci bolé parce que andoutak charte réew. Et les gens disent, non, s'il ne se l'applique pas, c'est pas la peine. Non, aucune réforme, rien du tout. On laisse tous les points qui constituent des avancées, simplement parce qu'ils voulaient une élection en 2017, et là, ils ne l'ont pas. Le statut de l'opposition, c'est un débat qui nous occupe depuis 1998. Le professeur Mbodj avait fait un rapport à la suite de travaux d'une commission qu'il dirigeait et avait déposé en 1999 son rapport sur la table
du président Abdou Diouf. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé, il a dit « Holumoko sax ». C'est ça qu'il a dit, « Holumoko ». Holumoko. Le rapport est resté en l'état. Les assises ont demandé que l'on travaillât à ce qu'il y soit possible, comme cela se fait dans certaines traditions anglo-saxonnes et parlementaires, que l'opposition puisse avoir un statut. Les opposants disent non, nous n'en voulons pas. Les assises nationales disent il y a une tyrannie des partis politiques au Sénégal, alors que l'essentiel des Sénégalais ne militent pas dans des partis politiques. Nous avons une société civile dynamique, une société civile forte de plusieurs siècles de pratiques et d'exercices. Ils ont dit qu'il faut donc permettre aux candidats indépendants de concourir au suffrage des Sénégalais comme le font les leaders de partis politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique, mais il y a des partis, des chefs de partis politiques qui ne peuvent pas rassembler le monde qu'il y a aujourd'hui, ici. Les assises ont dit, on va permettre à des gens comme ça de pouvoir, sous certaines conditions, présenter des candidatures. Ils disent, non, nous n'en voulons pas. On dit, il faut élargir les pouvoirs de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs, toujours dans la réduction des pouvoirs du pouvoir exécutif. Ils disent notamment des compétences dans tout ce qui concerne contrôle externe, à travers des commissions d'enquête, à travers les interrogations, les interrogatoires, à travers l'interpellation du gouvernement, à travers la motion de défiance, à travers le vote du budget, à travers les questions orales. Ils disent non, nous n'en voulons pas.